Salut, aujourd'hui je vais vous présenter ma première imprimante 3D. Ça y est, j'ai sauté le pas, je passe à l'impression 3D. J'ai été très curieuse de voir en fait comment ça se passait, comment on pouvait faire fonctionner tout ça. Et pour une première imprimante, eh bien on a opté pour la Anycubic Cobra 3 Combo. Alors tout de suite, qu'est-ce que c'est le combo? Eh bien c'est tout simplement l'imprimante 3D qui est ici, plus cette petite boîte ici, l'Anycubic Ace Pro, qui permet d'avoir 4 bobines de filament, donc 4 couleurs, donc c'est une imprimante 3D multicouleur. Alors pour commencer, cette imprimante 3D, elle arrive quasiment tout assemblée. Donc les axes ici, vous n'avez pas les assemblés, c'est déjà fait, celui-là aussi, le plateau, toute la base ici, tout ça c'est préassemblé. Tout ce qu'on va avoir à mettre, à monter, ça va être le petit panneau de contrôle tactile ici, donc c'est 3-4 vis et un petit branchement très facile. La tête évidemment, avec ici les tubulures qui vont aller tout simplement vers le Anycubic Ace Pro pour pouvoir piocher dans les filaments. Donc c'est juste à clipser, à enfoncer dans la tête, c'est pas bien compliqué. On a aussi ici un petit accessoire qui permet d'évacuer, de pousser les petits boudins de purge. Donc ça c'est un petit accessoire mécanique. À l'avant, on a 2 USB sur l'imprimante 3D pour brancher un ordinateur ou autre chose. Et puis on a une connectique spécifique qui va être reliée à la petite boîte, à l'Anycubic Ace Pro, pour gérer tout simplement les différents filaments. Alors il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'acheter la Anycubic Cobra 3 Combo. Vous pouvez aussi acheter la Cobra 3 toute seule. Dans ce cas-là, vous avez un support qui va se mettre à l'arrière pour une bobine de filament. Donc moi je ne l'ai pas mise puisque j'utilise la petite boîte qui est bien pratique. Donc voilà, on n'a pas beaucoup de choses à monter, une demi-heure, 3/4 d'heure en y allant tranquillement. Attention, la notice n'est pas en français, mais honnêtement, les schémas sont bien faits, sans parler anglais, parce que c'est pas de l'anglais non plus très bien traduit du chinois, faut l'avouer. Sans parler anglais, juste avec les schémas, on comprend très bien. Au niveau accessoires, on peut également noter la présence d'un petit goupillon pour nettoyer la buse de l'imprimante. On a aussi un petit peu de lubrifiant qu'on va pouvoir mettre un petit peu sur les axes assez régulièrement pour que ça continue à bien glisser. On a également un petit peigne de nettoyage de la buse qui est à l'arrière du plateau, qui permet tout simplement de nettoyer avant impression les restes de filaments qu'il pourrait y avoir sur la buse. Bon ça peut s'user, il y en a un en réserve. Et on a aussi une petite clé USB sur laquelle on va retrouver le logiciel Anycubic Slicer. Alors un slicer, si vous êtes débutant, c'est tout simplement un logiciel qui va permettre à partir d'un modèle 3D en STL par exemple, de faire le chemin que va faire l'imprimante 3D. Donc tous les petits boudins, tous les allers-retours, ça va gérer ça. Donc en fait c'est vraiment un logiciel indispensable, donc PC et Mac. Alors cette imprimante 3D, une fois qu'on a tout relié, c'est pas compliqué, on la branche et on l'allume. Sur le côté il y a le petit bouton on-off. Donc là vous allez avoir le petit panneau de contrôle tactile qui va s'allumer. Alors au début je croyais que ça allait être un petit peu gadget, souvent sur ce genre de choses les panneaux de contrôle sont pas très utiles, et en fait pour les imprimantes 3D c'est particulièrement utile parce qu'on va envoyer notre fichier à l'imprimante 3D depuis par exemple un ordinateur ou notre téléphone portable, c'est tout à fait possible. Et avec ce panneau, on peut quand même bien gérer notre impression. On peut par exemple mettre en pause. Alors moi j'ai eu besoin de me faire une pause une fois sur une impression et je me suis dit que ça allait être une catastrophe quand j'allais relancer, et en fait pas du tout. C'est super bien géré, notamment avec cette imprimante là. Même après la pause, ça n'a fait aucune démarcation, ça a repris précisément là où ça devait être. Donc franchement très pratique. Donc ça nous permet aussi d'avoir un historique des choses qu'on a déjà imprimées. Donc par exemple si j'ai une impression qui a bien fonctionné et puis j'ai envie d'en refaire une autre pour un ami par exemple, je le retrouve tout simplement dans mon historique. Donc il y a une petite mémoire dedans qui va me permettre de relancer l'impression directement. Donc là je pourrais appuyer sur print et ça recommencerait, ça reprendrait dans les mêmes spécifications avec les mêmes couleurs sans que j'ai besoin de l'ordinateur. Et avec ça, en fait, on a un cloud avec Anycubic qui est super bien pratique parce que je peux contrôler et je peux vérifier ce qui se passe à peu près sur mon imprimante à distance tout simplement. Donc j'ai des notifications qui arrivent sur mon téléphone portable parce que j'ai ainsi installé l'app Anycubic sur mon ordinateur et sur mon téléphone portable. Donc en fait c'est vraiment un contrôle sympa. Je peux envoyer le fichier d'après mon ordinateur
fermer le fichier sur l'ordinateur, faire autre chose complètement, partir travailler, et l'imprimante, elle fait son job sans problème. Donc sur ce panneau de contrôle en particulier, on va avoir d'afficher la température du petit plateau ici, parce que oui, c'est quelque chose que moi je ne savais pas en tant que débutante totale, mais le petit plateau ici, il chauffe. Donc là, en général, aux environs de 60 degrés. On va aussi avoir évidemment la température de la buse, donc ça peut monter jusqu'à 300 degrés sur ce modèle Anycubic Cobra 3. En général, on est entre 210 et 225. Pour savoir quelle température il faut utiliser, vous regardez tout simplement sur les bobines de vos filaments, c'est écrit la température idéale, 210, 225. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce panneau de contrôle? Eh bien par exemple, les calibrations, auto-leveling, calibration en haut, en bas, etc. Ce genre de choses. Donc ça c'est aussi quelque chose qui va se faire au démarrage la première fois. Vous rentrez votre Wi-Fi et puis après elle va se calibrer un petit peu de plein de sortes différentes. Et puis il y a quelque chose qui m'a fait sourire, il y a aussi une compensation de vibration. Donc ça moi je ne savais pas que les imprimantes 3D faisaient, mais elle va vibrer un petit peu fort dans tous les sens pendant un bon moment pour en fait compenser bien, les vibrations qu'il pourrait y avoir sur votre support. Donc il faut bien penser à mettre l'imprimante 3D sur un meuble assez costaud qui ne va pas trop bouger, parce que c'est vrai que j'ai été étonnée aussi à ce niveau-là. Ça va assez rapidement une imprimante 3D, ça bouge beaucoup, le plateau ici bouge assez rapidement, c'est pas tellement en haut et en bas, mais le plateau bouge beaucoup et ça fait énormément bouger l'imprimante et le support. Donc il faut avoir un meuble costaud. Alors au niveau de la vitesse d'impression, cette Cobra 3, elle va jusqu'à 600 mm par seconde, 300 mm par seconde recommandé. Alors c'est pas forcément très parlant, hein, surtout si vous êtes débutant, et même pour moi ça me parle clairement pas, mais à l'usage, effectivement, j'ai été surprise, ça bouge très vite, ça bouge très vite. Je pensais voir quelque chose de beaucoup plus lent et en réalité c'est assez speed, hein. Vraiment il y a des moteurs qui sont très réactifs, ça va assez vite et ça fait vraiment bouger tout le meuble si ça va très vite. Au niveau de la vitesse d'impression, de toute façon c'est comme tout, si vous allez trop vite ça sera pas bien imprimé, donc voilà, moi je trouve que c'est bien, j'ai pas d'éléments de comparaison pour le moment, mais honnêtement ça suffit largement. Alors avec ce modèle d'imprimante 3D, la Anycubic Cobra 3, on a une surface d'impression de 25 cm sur 25 cm sur 26 cm de hauteur, ce qui est déjà relativement pas mal. On peut faire des vases, on peut faire plein de choses sympas, et évidemment des tout petits objets aussi. Là je vous montre un exemple d'objet un peu volumineux que j'ai fait, c'est une petite lampe champignon, donc c'est vraiment pas mal du tout je trouve. On a un rendu vraiment sympathique. Évidemment, les petites lampes, je les ai rajoutées après, mais c'est un exemple voilà, de choses qu'on peut faire. Mais sachez que vous pouvez avoir un petit volume sympa. Pour débuter, je pense que 25, 25, 26, c'est largement suffisant. Après, de toute façon, les grosses imprimantes vont être de plus en plus chères. Là, on reste quand même sur un budget très raisonnable. Lorsqu'on lance une impression sur la machine, il faut à peu près attendre 3-4 minutes qu'elle se prépare. Donc en fait, le temps que le plateau chauffe, le temps que la buse chauffe et le temps aussi qu'elle fasse une petite purge. Donc ça prend environ 3-4 minutes pendant lesquelles vous pouvez faire des petits réglages de température ou autre si vous le souhaitez. Et puis ensuite, l'impression va se lancer et ça va partir tout seul faire son petit travail. Alors sur cette Cobra 3, j'ai découvert après qu'on pouvait changer les buses d'impression, donc en fait le diamètre de la buse. Donc il y a 4 buses différentes qu'on peut acheter pour faire plus fin ou plus gros, donc ça dépend ce qu'on va avoir besoin de faire, mais voilà, sachez-le, les buses sont interchangeables, on peut les acheter séparément, et puis si vous avez un problème avec la buse actuelle, vous pouvez en racheter une. Donc ça c'est plutôt pas mal, et c'est facile à changer, il n'y a pas besoin d'outils spéciaux, c'est pas excessivement compliqué. Au niveau électricité, on va avoir besoin de 2 prises électriques. Une prise pour le Ace Pro, une prise pour l'imprimante 3D. Au niveau de la consommation, on est sur un chauffage double de 200 watts. Donc ça chauffe plutôt pas mal, donc ça peut être intéressant avec les coûts d'électricité actuels de faire fonctionner votre imprimante en heure creuse, notamment la nuit. Alors il y a une petite option que moi je n'ai pas sur ma Cobra 3, c'est la caméra. On peut ajouter une petite caméra quelque part ici à gauche. Elle coûte entre 15 et 30 euros. Je vous mets un lien dans la description. Je vais peut-être la prendre parce que ça peut être assez pratique effectivement pour surveiller un peu l'impression. Et sur le logiciel Anycubic, sur le smartphone ou sur l'ordinateur, du coup on peut gérer la
caméra, donc on peut surveiller ce qui se passe. Donc c'est pas une caméra de fou, mais ça permet quand même de surveiller l'impression. Quand vous avez des impressions qui durent plus de 8 heures, que vous n'êtes pas forcément tout le temps chez vous, c'est bien de pouvoir jeter un petit coup d'œil, voir si ça se passe bien, et pouvoir à distance arrêter, stopper l'impression s'il y a eu un problème, si un support a glissé. Ça c'est arrivé plusieurs fois en faisant des tests, des supports qui tombent, et du coup ça fait des spaghettis partout. Donc c'est bien de pouvoir arrêter avant de gaspiller du filament pour rien. À savoir également que Anycubic propose un site qui s'appelle Maker Online, qui vous propose des centaines de fichiers 3D gratuits à télécharger. Donc il suffit de s'inscrire, hein, donc de toute façon vous serez inscrit pour avoir un compte Anycubic pour le cloud, pour votre machine. Donc vous vous connectez sur Maker Online et vous avez plein de fichiers qui sont adaptés à la Cobra 3, notamment bon, ce petit gratteur là, tac pour le plateau, mais j'ai aussi fait ça, et ça c'est super pratique. Vous le mettez ici sur l'éjection des petits popots de purge, et en fait ça permet qu'ils ne partent pas à 1 mètre dans la pièce, parce que c'est vrai que ça éjecte pas mal et ça va facile à 1 mètre sur la droite et ça tombe par terre. Donc avec ça en fait ça va cogner dedans et ça va tomber dans la petite poubelle que j'ai mis en dessous. Donc ça, c'est les petits accessoires que vous allez retrouver qui sont adaptés à cette imprimante sur Maker Online, et ça vous permettra de télécharger vos premiers fichiers pour faire des essais. Alors pour information, l'imprimante 3D en elle-même, elle fait environ 9 kg à vide, et ça, le Ace Pro, il fait 4 kg sans les bobines. Donc il faut quand même avoir, je vous le disais, un support assez costaud. Ça, vous pouvez le mettre au-dessus, en dessous, peu importe. Moi, je l'ai mis à côté parce que c'est là que j'avais de la place. Mais par contre, il faut que les tubes ici ne soient jamais tordus. Pourquoi? Tout simplement parce que le filament, il va être envoyé dans ces tubes en entier et dur. Moi, j'ai cru naïvement que peut-être dans cette boîte, ça faisait fondre le filament et l'envoyer, mais pas du tout. Et vous voyez, ça c'est une réflexion de totale débutante en impression 3D. Donc non, le filament, tout dur, rentre dans ces tubulures et va être fondu dans la tête de l'imprimante et nulle part ailleurs. Ça ne chauffe qu'ici. Alors je vais vous parler un petit peu de cette boîte, le Anycubic Ace Pro. Alors à quoi ça sert? Je vous l'ai dit, à mettre 4 couleurs différentes de filaments. Donc en fait, on va avoir une gestion automatisée des filaments. On va les mettre tout seul dans les petits trous, et cette petite boîte, elle va les aspirer, les récupérer pour les envoyer dans la tubulure ici. En fait, ça vous permet de faire des impressions multicouleurs. Donc par exemple, si vous avez quelque chose avec 2 couleurs, ça va changer automatiquement le filament qui va être envoyé dans la tête. Parce que tous les filaments ne vont pas en même temps dans la tête, un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Donc c'est pour ça ici que vous avez la petite purge. À chaque fois, ça va faire un petit boudin pour changer de couleur, pour éviter d'avoir quelque chose de fondu. Donc on ne va pas pouvoir faire des dégradés de couleur, par exemple. Moi je me suis dit, tiens, peut-être que ça peut effectivement envoyer 2 filaments en même temps et faire un dégradé. Et bien pas du tout, ça ne fera pas ça. C'est une couleur ou l'autre. Cette petite boîte, elle permet aussi de garder à bonne température vos bobines de filaments. Donc ça permet d'éviter l'humidité, d'éviter que ça soit trop chaud ou trop froid notamment, surtout trop froid. Alors pour ceux qui se poseraient la question, évidemment, on peut utiliser n'importe quelle marque de bobine de filament avec cette petite boîte Ace Pro. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser du filament de chez Anycubic. Là par exemple, j'ai du Anycubic, mais j'ai également du Flashforge et j'ai également du Creality. Donc c'est pas un problème, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Bobine avec du carton ou bobine avec du plastique, il n'y a pas de souci non plus, tout passe, c'est pas problématique. À savoir que les bobines de PLA, notamment de chez Anycubic, donc la même marque que tout ça, inclut un air feed. Donc en fait, ça permet, quand vous posez votre bobine, que la petite boîte, elle voit tout de suite la couleur de votre filament. Donc vous n'avez pas besoin de lui dire, tiens, ici, slot 4, c'est du blanc, c'est du rouge, c'est du noir. Vous mettez la bobine, vous enfoncez le petit fil et lui, il va savoir automatiquement que le slot 4, c'est du rouge. Et ça marche que sur le fil de chez Anycubic. Sur les autres marques, vous allez aller ici et puis vous allez tout simplement dire, par exemple, slot 4, hop, couleur, vous mettez avec les petits panneaux de couleurs. Si j'ai mis du jaune, je mets du jaune. Voilà, mais ça c'est juste informatif, c'est juste pour que vous vous y retrouviez quand vous lancez du multicouleur pour savoir quel slot utiliser, tout simplement. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en pense après 2 semaines d'utilisation et l'impression de pas mal de petits objets? Il faut effectivement prendre un peu le coup, notamment pour gérer au niveau logiciel, pour faire de belles impressions, mais au niveau matériel pur,
Franchement, j'en suis très contente. En tant que débutante, moi j'ai eu aucun souci à l'utilisation. La connexion s'est fait très rapidement au réseau et au cloud. Les choses sont vraiment très bien pensées pour qu'on puisse gérer d'un ordinateur, d'un smartphone au panneau de contrôle. Cette petite boîte là, franchement, super pratique, c'est un gain de temps incroyable. On n'a pas besoin de changer les filaments 10 fois, sauf si vous faites évidemment des choses un petit peu de couleurs différentes. Alors cette imprimante Anycubic Cobra 3 Combo, donc c'est-à-dire l'imprimante plus la petite boîte ici qui va gérer les bobines de filaments, on retrouve ça aux environs de 380 €. Honnêtement, c'est très raisonnable pour ce type de produit et je le redis, je le pense vraiment, c'est vraiment super bien pensé, ça fonctionne super bien, que ce soit au niveau de l'électronique, du réseau ou que ce soit au niveau matériel, c'est du costaud, c'est quelque chose qui tient la route, hein, tout simplement. J'ai testé beaucoup de matériel dans d'autres domaines et là je suis agréablement surprise, c'est un tarif très intéressant pour du matériel qui fonctionne très bien et super accessible pour un débutant ou une débutante. Voilà, vous l'aurez compris, moi je suis satisfaite de ma première imprimante 3D. Donc Anycubic Cobra 3 Combo, vraiment très bien pour les débutants ou même peut-être pour des personnes qui ont d'anciennes imprimantes 3D. Celle-ci, je la trouve vraiment super accessible et efficace. Les impressions sont de bonne qualité. Après, évidemment, suivant le type de modèle, suivant le type de slicer que vous utilisez, ça peut être un petit peu variable. Attention aussi à la qualité des filaments que vous utilisez. Moi, je suis en train de tester différentes marques et certaines marques sont vraiment moins bonnes que d'autres, notamment si elles sont plus coulantes ou plus dures. Donc, on va vraiment avoir des compromis à faire, mais c'est là tout le truc de l'impression 3D, c'est la gestion logicielle et la gestion des filaments qu'on utilise. Mais niveau matériel, niveau électronique, au niveau du cloud, celle-ci est vraiment super bien, super accessible. Donc merci encore une fois d'avoir regardé cette nouvelle vidéo sur notre chaîne L'Effet Bricoleuse. N'oubliez pas également notre Instagram sur lequel on est très présente, notamment Angélique qui vous fait plein de vidéos, plein de réels dessus. Et n'oubliez pas non plus les petits likes, de vous abonner à la chaîne si vous voulez qu'on vous montre différentes choses, que ce soit de l'impression 3D, de la gravure laser, du bricolage, voilà, tout ce qui est un peu maker, on fait. Donc je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos dans plein de domaines et notamment l'impression 3D. Ciao!